Vous êtes où vous êtes parce que vous avez été touché par certaines choses. Vous n'êtes pas où vous devez être parce que vous n'avez pas encore été touché par certaines choses. En neuromarketing, il est prouvé qu'il est possible de faire acheter des gens des choses qu'ils ne veulent pas, sans qu'ils ne l'aient voulu, à travers des moyens publicitaires. Ils ont, par la neuroscience, étudié l'homme. Et dans cette science, en fait, il est dit, et en médecine, il est dit que l'homme a 3 cerveaux. L'homme a un cerveau divisé en 3 compartiments. Le cerveau reptilien, limbique et le neurocortex. D'accord? Le reptilien, c'est le cerveau archaïque, le cerveau de la peur. Celui qui réagit au mouvement, aux cris, dans panique. Et c'est aussi le reptilien qui capte des images volontaires ou involontaires. Quand vous suivez un film et qu'il y a une scène de forte émotion, à ce moment-là, il y a une coupure dans le film et il y a une publicité qui vous est proposée. C'est à ce moment-là qu'il y a un message subliminal qui rentre à l'intérieur comme une semence dans votre esprit. Pour que le cerveau reptilien réagisse, il faut une vive émotion. Soit de rire, de colère, de peur, soit de tristesse. En fait, il faut une émotion vive. Ça, c'est le reptilien qui réagit. Le reptilien ne fait pas appel à tout ce qui est analyse. Le reptilien, il est dans l'action-réaction. Et quand le reptilien capte d'informations, tout ceci est fait de manière inconsciente. Parce que vous continuez à suivre le film. Vous ne comprenez pas trop pourquoi on a mis la pub de Coca-Cola ou la pub de Nike. Vous continuez à suivre votre film. Et vous pensez que cette pub-là est anodine. Et vous continuez à avancer. Entre-temps, Colgate a déjà mis une semence à l'intérieur de vous. C'est la même chose. Vous êtes au bord de votre voiture et vous voyez un grand panneau publicitaire. Et vous vous dites, c'est un panneau comme tous les autres. Tous les jours, vous voyez, regarde, vous voyez Coca-Cola. Vous pensez qu'il met tellement de millions dans ces choses-là par hasard. C'est pour vous pousser involontairement à l'achat. Et le limbique, qui est le cerveau des émotions, qui aime les bonnes choses, qui aime tout ce qui est populaire. Le limbique qui aime les grosses voitures, qui aime les grandes marques, qui aime les Gucci. Lorsqu'il arrive devant un costume Versace, l'argent était prévu pour payer l'école des enfants. Le neurocortex, qui est du domaine de la réflexion, lui dit, mais écoute, ne fais pas ça, c'est pas correct. Mais il y a une force contraignante qui le pousse à sortir les 200 000 et il commence à acheter, ou bien elle commence à acheter les sacs Gucci et Versace. Elle se dit, non mais c'est une dépense de toutes les manières. C'était pas prévu, mais je vais encore faire comment? J'aime tellement la chaussure là. Non, tu as été forcé à l'achat. On appelle ça dépense impulsive. Vous-même, vous n'oubliez pas, mais la chose vous a été imposée. Je suis en train de dire ceci, que si ces choses sont vraies de manière naturelle et que le naturel n'est que l'ombre des choses invisibles, ça veut dire que nous devons aller à la source. Pasteur, je ne comprends pas, j'ai la même percée, je ne fais rien de mon argent. C'est un problème de script établi, inscrit à l'intérieur de ton subconscient. Écoutez, le problème aujourd'hui de certaines personnes qui dépensent pour dépenser, qui ne bâtissent rien dans la vie, au soir de leur vie se demandent, mais j'ai eu de l'argent, j'ai fait ça, j'ai eu ça. Pourquoi est-ce que je ne suis pas maudit? Tu n'es pas maudit. C'est qu'à l'intérieur de toi, il y a des automatismes qui ont été établis de manière